J'étais accrochée au-dessus d'une piscine remplie de requins. Oh, c'était la fin pour moi. Mes ennemis m'avaient presque rattrapée et un savant fou était sur le point de couper ma corde. Il fallait que je sorte de là. Papa, à l'aide! Attends, prends l'artefact. Tu te demandes certainement ce qui se passe, n'est-ce pas? Eh bien, on jouait juste à un jeu vidéo avec papa. Regarde. Salut, je suis Max, et ça c'est mon meilleur ami, mentor et coach, mon père. Maman nous a quittés quand j'étais encore bébé. Papa ne savait pas comment élever une fille. Du coup, en grandissant, je suis devenue comme lui. En plus d'avoir un nom de garçon, j'étais aussi une rebelle. Je n'avais pas grand-chose en commun avec les autres filles. Au lieu de poupées, papa m'offrait des voitures jouets. Je détestais les robes et les nœuds papes. Alors que toutes les autres filles étaient habillées en princesse, papa m'achetait des costumes de ninja ou de pirate. On allait faire de la randonnée et de la pêche, et on jouait à des jeux vidéo ensemble tout le temps. Papa était un champion de la MMA. J'ai toujours rêvé de suivre ses traces. Donc depuis que je suis petite, je pratique les arts martiaux. Et je participe à des compétitions. Mon père était mon coach personnel. T'as une autre ceinture, je suis trop fière de toi. On essayait toujours de devenir plus forts ensemble. Par exemple, on se tenait souvent sur des clous, comme ça. La vie était parfaite. Mais un jour, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Papa est devenu pensif. Il a commencé à regarder des feuilletons plutôt que des films d'action. Et il a arrêté de m'entraîner. Juste au moment où des compétitions importantes arrivaient. Tu te rends compte? Les soirs, il n'arrêtait pas de partir. Bizarre tout ça. Un jour, je lui ai demandé s'il voulait faire du vélo ensemble, mais il m'a dit non. Désolé Max, je peux pas aujourd'hui. Je dois aller à l'atelier de réparation. Après ça, il s'est versé une demi-bouteille d'eau de Cologne sur lui et il est sorti. Pourquoi il devait bien s'habiller si c'était pour aller là-bas? D'ailleurs, papa réparait toujours la voiture lui-même. Je suis montée sur mon vélo et j'ai décidé de suivre papa et de découvrir ce qu'il cachait. Imagine ma surprise quand je l'ai vu dans un café avec une femme. Ils rigolaient comme des idiots et ils se tenaient la main. Je suis pas entrée pour faire une scène devant tout le monde. Au lieu de ça, j'ai sauté sur papa quand il est rentré à la maison. Eh bien, regarde qui revient d'un rencard. Comment tu sais? Il y a du rouge à lèvres sur ton visage. Quoi? Où? J'y plaisante. Je t'ai vu dans un café. Papa n'avait pas d'autre choix que de m'avouer qu'il sortait avec quelqu'un dernièrement pour trouver l'élu. Bien sûr, je lui ai dit que j'étais heureuse pour lui. Mais au fond de moi, je pensais que personne n'était digne de papa. Il m'a promis de me présenter à sa copine. Et j'étais trop heureuse. Après tout, j'avais déjà trouvé un plan astucieux pour la tester. Le lendemain matin, à l'école, on était censé présenter nos essais sur les grands hommes qui nous inspirent. Oh non, devine qui a oublié de faire ses devoirs. C'est tellement moi, ça. Il fallait que je trouve un truc vite. Eh bien, la personne qui m'inspire le plus, c'est mon père. Il est cool et fort comme le Terminator. Oui, c'est ça. Un nerd a essayé de me corriger. Tu ne peux pas juste parler de ton père. Il n'a rien fait d'incroyable. Rien d'incroyable? Regarde ce qu'il m'a appris à faire. J'ai montré à ce nerd à quel point j'étais souple. Malheureusement, le prof était d'accord avec lui. Et j'ai eu une mauvaise note. Oh, il ne pouvait pas juste fermer sa bouche, ce mec. J'ai appris qu'il s'appelait Andrew. Il venait d'être transféré à notre école. Et il était tout le contraire de moi. Par là, je voulais dire qu'il aimait étudier et qu'il pensait qu'il était plus intelligent que tout le monde. Je voulais lui donner une leçon, mais je n'étais pas d'humeur à me venger. Après tout, j'étais sur le point de rencontrer la copine de mon père. Elle s'appelait Stéphanie. Elle est venue dîner ce soir-là. J'ai pensé qu'on irait au resto. Chérie, tu peux me donner des fleurs au moins? Ah! J'ai tout de suite détesté Stéphanie. C'était évident que tout ce qui l'intéressait, c'était l'argent de papa. J'ai agi comme un vrai ange tout au long du dîner. Mais dès que papa est parti, j'ai fait un visage triste. Et j'ai dit à Stéphanie qu'on était endettés. Quoi? Je croyais que vous étiez riche. Avant, oui. Mais papa a tout dépensé sur ses traitements de perte de cheveux. T'aurais dû voir sa tête. Stéphanie a disparu dès qu'elle a su qu'elle ne toucherait pas l'argent de papa. Mais papa a juste commencé à sortir avec d'autres femmes. Il y en avait une qui était tellement vilaine qu'on aurait dit une méchante de Disney. À un moment donné, papa est même sorti avec une diseuse de bonne aventure folle. Il n'y en a aucune qui est restée bien longtemps comme personne ne réussissait mes tests. J'étais trop contente de leur dire au revoir. Pourquoi toutes mes copines me quittent après t'avoir rencontré? C'est un mystère pour moi aussi. Oh, t'inquiète pas, tu trouveras bientôt l'amour véritable. Le lendemain à l'école, j'ai découvert qu'on avait une nouvelle prof de sport, Mademoiselle Cassandra Casey. Elle n'était pas comme nos autres profs chiants. Mademoiselle Casey faisait de la moto, écoutait de la bonne musique, et elle aimait le sport et les jeux vidéo. J'ai remarqué qu'elle boitait, et j'ai décidé de découvrir ce qui s'était passé. Madame, vous êtes tombée de votre moto? Non, Max, c'est une vieille blessure. Je faisais du sport à un niveau professionnel, mais j'ai dû changer de carrière après une mauvaise chute. Mademoiselle Casey était comme moi quand elle était petite. On a vite trouvé un langage commun, et on avait même une poignée de main secrète. T'as réussi le saut en longueur. High five, Max. High five. Andrew était le suivant, mais il était tellement maladroit qu'il a trébuché sur ses propres lacets, et qu'il s'est éclaté par terre.
Eh bien, c'était l'occasion de me venger. Andrew, ton cerveau est-il si lourd qu'il te tire vers le bas? Non, c'est la gravité, ça. Mademoiselle Casey a secoué la tête et elle lui a donné une mauvaise note. Après le cours, elle est venue me voir et elle m'a demandé une faveur. Max, Andrew a un dossier scolaire parfait, mais il a vraiment de mauvaises notes dans mon cours. Tu pourrais l'aider pour que sa moyenne ne baisse pas? Quoi? Je ne voulais rien avoir avec lui. En plus, j'étais occupée à préparer le championnat MMA qui allait avoir lieu dans notre ville. Mais j'ai quand même accepté de le faire, pour Mademoiselle Casey. Plus tard, je suis allée voir Andrew et je lui ai dit que je l'aiderais à s'améliorer dans le sport et qu'on commencerait le lendemain. Ça ne finira pas bien. Je suis pas ravie non plus, mais je vais le faire puisque Mademoiselle Casey me l'a demandé. Je voulais demander à mon père de m'accompagner ce soir-là. Mais il m'a dit qu'il avait une surprise pour moi. Puis il a invité une femme dans la pièce. Chérie, voici Joy. C'est celle que je cherchais. C'est super de te rencontrer, Max. Ton père m'a beaucoup parlé de toi. J'étais complètement perdue. Joy ressemblait à une tante adorable, pas à la copine de papa. Regardez-les. Ils n'allaient pas du tout ensemble. J'ai décidé de tester Joy comme j'avais testé tout le monde avant elle. Psst, Joy, tu sais qu'on est très pauvres. Oh, il y a des choses plus importantes que l'argent, chérie. D'accord, laisse-moi te dire un secret. Papa est chauve, il porte une perruque. Parfait, il n'aura pas besoin d'aller au salon de coiffure du coup. On a des souris à la maison. J'adore les animaux. C'est quoi ce bordel? Peu importe ce que je disais, Joy ne flanchait pas. Elle regardait papa avec des yeux adorés et il brillait de bonheur. Je n'approuvais pas le choix de mon père. Mais comme Joy semblait vraiment bien s'occuper de lui, j'ai décidé de ne pas me mettre en travers de leur chemin. Le lendemain, j'ai retrouvé Alex au gymnase tout le matin et je lui ai fait faire des tours. Un de plus! Arrête d'être une mauviette! Andrew s'est vite essoufflé et il a dû ramper jusqu'à la ligne d'arrivée. Il voulait abandonner. Mais je lui ai rappelé que sa moyenne chuterait s'il échouait en cours de sport. On continuait à se retrouver et à s'entraîner tous les jours. Il est vite devenu beaucoup plus résistant. Un jour, on a eu un examen oral d'histoire. Oh non! Je m'entraînais pour la compétition et j'ai tout oublié. Quand le prof m'a posé une question, j'ai réalisé que j'allais avoir une mauvaise note. Mais à ma grande surprise, Andrew m'a chuchoté la bonne réponse. Après le cours, je l'ai remercié. T'es comme une encyclopédie ambulante. Merci de m'avoir aidé. Ouais, avec plaisir. Tu m'aides, donc j'ai décidé de te rendre l'appareil. Je pourrais te donner des cours particuliers. C'était une super idée en vrai. Donc j'ai accepté. Et on a commencé à passer encore plus de temps ensemble. À ma grande surprise, Andrew était un bon gars en vrai. T'es pas aussi arrogant que je le pensais. T'es pas si mal non plus. Un jour, je lui ai dit que mon père avait arrêté de faire attention à moi, maintenant qu'il avait une copine. Andrew a soupiré et il a dit que sa relation avec sa mère n'était pas parfaite non plus. Elle essaie toujours de me changer. Je préfère travailler plutôt que de faire du sport, mais elle ne me comprend pas. On était complètement différents, mais je l'aimais bien quand même. Psst, je vais te dire un secret. Je me disais même qu'il était mignon. Je me débrouillais bien à l'école, mais les choses à la maison empiraient de jour en jour. Joy a vite emménagé avec nous et elle a commencé à tout changer. Elle a mis notre console et les récompenses de papa dans le placard. Puis elle a mis des vases stupides avec des fleurs et a accroché des photos partout dans la maison. Maintenant, c'est beaucoup plus cosy ici. Bientôt, notre maison s'est transformée en une sorte de maison de Barbie. Le pire, c'est que papa passait tout son temps avec Joy. On ne jouait plus ensemble et on n'allait plus pêcher. Il a même eu un petit ventre à bière parce que Joy n'arrêtait pas de le bourrer de gâteaux faits maison. Prends une autre part de tarte, chérie. Une fois qu'elle a commencé à transformer notre salle de sport en salle de couture, je me suis dit qu'il était temps de prendre des mesures désespérées. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, là. Je ne vais pas la laisser faire. Mais je ne savais pas comment l'arrêter. Après tout, papa était fou d'elle. J'étais malheureuse. Mademoiselle Casey l'a remarqué et elle m'a demandé ce qui s'était passé. Je lui ai dit que papa avait beaucoup changé à cause de sa nouvelle copine et qu'il avait même arrêté de m'entraîner. Mon père est un athlète, il a besoin de quelqu'un comme... Hein? Toi? Mais c'était tellement évident! Pourquoi je n'y avais pas pensé tout de suite? Ils étaient parfaits l'un pour l'autre. J'ai demandé à ma prof de sortir avec lui et je lui ai même montré sa photo. Regarde comme il est cool! Vous iriez super bien ensemble! Elle a regardé la photo pendant un long moment, puis elle a grimacé et a dit que ça ne marcherait pas. Pourquoi les adultes, ils compliquent toujours les choses? J'allais pas abandonner. Et j'ai demandé de l'aide à Andrew. Il était temps de se débarrasser de Joy. T'es sûr que c'est la bonne chose à faire? On dirait bien que ton père est heureux avec elle. Il me remerciera plus tard. Andrew a fini par céder. Et on a essayé de briser le couple. On leur a envoyé des notes d'amour anonymes pour semer la méfiance entre eux. Joy a aussi reçu des fleurs d'un admirateur secret. Mon plan a marché. Et leur relation a commencé à se flétrir comme des fleurs sans eau. Ils se battaient souvent, mais Joy avait deviné qui était derrière tout ça, visiblement. Max, tu as quelque chose à me dire? On sait toutes les deux que je n'ai pas d'admirateur secret.
J'ai fait genre que je savais pas de quoi elle parlait, mais elle a dû s'énerver parce que depuis ce moment-là, quelqu'un a commencé à tout faire pour me faire foirer aux compétitions importantes. Par exemple, un jour, je suis venue m'entraîner et j'ai trouvé des chiffons roses dans mon sac à dos à la place de mes vêtements. Quelqu'un a aussi mis du lait dans mon shake protéiné. J'étais intolérante au lactose et j'ai passé une grande partie du tour de qualification dans la salle de bain. Et un jour, j'étais sur le point de monter sur mon vélo et d'aller en cours quand Andrew m'a arrêté. Max, arrête! Quelqu'un avait coupé mes freins apparemment. J'aurais pu tomber et me blesser. Attends, Andrew, comment t'as découvert ça? Il a marmonné quelque chose et il est parti. Il était un peu bizarre. Mais j'étais sûre que c'était Joy qui était derrière tout ça. J'ai montré mon vélo en ruine à mon père et je lui ai tout dit. Il est devenu fou et il a tout de suite expulsé Joy de chez nous. Dis-moi la vérité. J'étais sur le point de pousser un soupir de soulagement, mais... Même si Joy était parti, quelqu'un n'arrêtait pas de s'en prendre à moi. Un jour, j'ai failli m'asseoir sur une chaise cassée. Je serais tombée si Andrew ne m'avait pas averti. Dis-moi la vérité. Tu sais ce qui se passe? Quoi? Oh, je suis désolée. Je pense que quelqu'un m'appelle. Mais quel menteur! Je ne savais pas ce qu'il cachait. Mais je n'allais pas me cacher comme une lâche alors que quelqu'un était aussi méchant avec moi. Je voulais montrer tout ce dont j'étais capable le jour de la compétition. Papa est venu m'encourager. J'ai fait du bon boulot au premier tour. Et j'étais déterminée à gagner. J'ai eu soif pendant la pause. Dès que j'ai ouvert la bouteille d'eau, Andrew a couru dans le ring et m'a arraché la bouteille des mains. Max, ne bois pas ça! Puis mademoiselle Casey est apparue et elle a essayé d'éloigner Andrew. Espèce d'idiot! Laisse-moi me venger en paix! Non maman, ça suffit! Tu ne peux pas lui mettre des sédatifs dans son eau! Ça va trop loin là! Quoi? Andrew était son fils? J'en avais la tête qui tourne. Et puis papa est venu vers nous. Il a regardé mademoiselle Casey. Cassandra? C'est toi? Et qu'est-ce qui se passe ici? Apparemment, mon père et ma prof avaient tous les deux été des combattants de MMA. Un jour, mademoiselle Casey est tombée pendant leur combat. Et elle s'est blessée au genou. Sa carrière était terminée après ça. Elle blâmait papa pour tout. Et elle lui en voulait. Quand je lui ai montré sa photo, elle l'a reconnue. Et elle avait réalisé qu'elle avait enfin une chance de se venger. C'était à cause d'elle que j'avais pas de chance ces derniers temps. Du coup, ça voulait dire que Joy était innocente. Oui, je voulais ruiner la carrière de ta fille de la même manière que t'as ruiné la mienne. Cassandra, c'est pas de s'en prendre à ma fille. Puis, c'était un accident, ta blessure. Elle a grogné et elle est partie en courant. La période de repos était terminée. J'avais du mal à me concentrer après tout ça. Mais je me suis ressaisie et j'ai réussi à gagner. Andrew est venu me voir et il s'est excusé de ne pas m'avoir parlé de sa mère plus tôt. On est trop différents et on ne s'est jamais entendus. J'avais peur que si je te disais la vérité, notre relation s'aggraverait encore. Je lui ai pardonné. Après tout, c'était un gars cool et il a essayé de m'aider. Tout ce qui s'est passé m'a fait apprécier à quel point papa et moi étions proches. Il s'est excusé d'avoir passé si peu de temps avec moi après avoir eu une copine. Et j'ai dit que j'étais désolée d'avoir fait rater sa relation avec Joy. Bientôt, ils se sont réconciliés. Et maintenant, on va pêcher tous les trois, comme une vraie famille. Je me suis trompée sur Joy. Elle est cool et gentille. J'ai aussi commencé à sortir avec Andrew. En même temps, on se complétait carrément. J'ai même pardonné à mademoiselle Casey. Et je ne l'ai pas signalée à la police. Elle a été renvoyée de l'école par contre. La vengeance n'a jamais rendu personne heureux. T'en penses quoi, toi? Laisse un like et n'oublie pas de t'abonner.